Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier résidentiel calme, où chaque matin semblait identique au précédent, une vieille femme noire, Mademoiselle Agnès, vivait seule depuis des décennies, entourée de souvenirs et de photos jaunies. Sa vie était simple, discrète, mais empreinte de dignité et de sagesse. Ce jour-là, l'agente du FBI, Emily Cartwright, connue pour ses préjugés et son arrogance, pénétra dans le quartier sous prétexte d'une enquête banale. Ses yeux froids et calculateurs se posèrent sur Agnès, et sans avertissement, un geste brutal brisa le silence de la rue, elle assassina la vieille femme, croyant que personne ne saurait jamais. Mais ce que l'agente ignorait, c'est que Mademoiselle Agnès n'était pas une simple retraitée. Elle était la matriarche d'une famille influente et respectée, dont les membres occupaient des positions de pouvoir dans la justice, l'armée et les forces fédérales. Et parmi eux, son petit-fils, Marcus, agent spécial du FBI, venait tout juste d'être affecté à une mission dans la même ville. Lorsque la vérité éclata, la ville tout entière fut choquée. Les témoins, choqués par la violence et la témérité de Cartwright, commencèrent à parler, et l'enquête révéla un enchevêtrement de secrets que personne n'aurait pu imaginer. L'assassinat, loin de rester impuni, allait déclencher une vengeance méthodique et implacable, où chaque pièce du puzzle démontrerait que la justice pouvait frapper avec une force inattendue. Le retournement choquant ? Emily Cartwright, qui croyait avoir manipulé la situation en toute impunité, allait découvrir que la victime avait prévu chaque éventualité, des preuves laissées subtilement, des témoins silencieux et un héritage de pouvoir qui transformerait l'oppression en revanche. Le quartier semblait endormi, baigné dans la lumière orangée du matin. Mademoiselle Agnès sortait comme chaque jour pour arroser ses plantes, son visage ridé illuminé par un sourire tranquille. Les enfants du voisinage la saluaient, et certains déposaient même des petits dessins sur sa boîte aux lettres. Sa vie était simple, paisible, mais ce calme allait être brisé. Au loin, une voiture noire s'arrêta devant sa maison. Emily Cartwright descendit avec cette assurance froide que possèdent ceux qui croient être intouchables. L'agente du FBI n'avait jamais apprécié la discrétion ou la dignité. Ce qu'elle voyait, c'était seulement la couleur de la peau de la vieille femme et le pouvoir imaginaire qu'elle croyait devoir exercer. « Bonjour, madame », dit Cartwright d'un ton poli mais glacial. « Je dois. »« Je ne vous connais pas », répondit Agnès, sa voix tremblante mais ferme. Emily Cartwright ne l'écouta pas. En un mouvement brusque, elle poussa la vieille femme contre le mur, et dans un instant de violence irrationnelle, l'attaque fut fatale. Agnès s'effondra, et le silence du quartier fut brisé par le bruit sec de la chute et le choc des passants qui surgissaient sur le porche. Mais dans la rue, personne n'avait compris l'ampleur de ce geste. Cartwright pensait que la situation resterait discrète, qu'aucune conséquence ne viendrait la hanter. Elle ne savait pas que Marcus, petit-fils d'Agnès et agent spécial du FBI, venait d'être assigné à une mission dans cette ville. Marcus entra dans le quartier quelques heures plus tard, ignorant encore ce qui s'était passé. Il aperçut la voiture noire garée devant la maison de sa grand-mère. Son instinct le mit immédiatement en alerte. Lorsqu'il entra dans la maison, le spectacle fut insoutenable, les fleurs renversées, les dessins abîmés et Agnès, immobile, ses mains crispées sur son pull. La rage et le choc se mêlèrent. Mais Marcus n'était pas seulement un homme de colère, il était méthodique, discipliné. Dans les minutes qui suivirent, il examina la scène, nota chaque détail et repéra ce qui, pour l'œil non averti, semblait insignifiant. Des empreintes laissées sur la poignée de porte, un léger froissement de tissu sur le sol, et surtout, un carnet ouvert sur la table, où Agnès avait laissé des notes cryptées à l'intention de sa famille. Emily Cartwright, convaincue de sa supériorité, pensait avoir tout contrôlé. Mais elle ignorait qu'Agnès avait prévu chaque éventualité. Chaque geste, chaque mot laissé derrière elle était un piège, un fil que Marcus allait tirer jusqu'à ce que la vérité éclate et que la justice frappe. Le retournement était déjà en marche. Et personne, pas même l'agente arrogante, ne se doutait encore de l'onde de choc qui allait s'abattre sur elle. Marcus entra dans la maison de sa grand-mère avec prudence, observant chaque détail. Son cœur battait vite, mais son esprit était clair. Chaque geste d'Agnès,
même après sa mort, lui donnait des indices. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était un message, un défi que la matriarche avait laissé à sa famille, ne laissez jamais l'injustice passer. Il ramassa le carnet ouvert sur la table. Des notes codées, des noms et des adresses, des numéros de téléphone et des observations méticuleuses sur certains habitants et figures influentes de la ville. Marcus comprit immédiatement, sa grand-mère avait prévu un plan pour protéger sa famille et exposer ceux qui abusaient de leur pouvoir. Quelques heures plus tard, au quartier général du FBI, Marcus demanda une réunion d'urgence avec ses supérieurs. Sa voix était calme mais tranchante. Une agente du FBI, Emily Cartwright, a commis un homicide. La victime est ma grand-mère, mademoiselle Agnès. J'ai des preuves, et je vais m'assurer que justice soit faite. L'air dans la salle changea instantanément. L'accusation était grave, et le nom de Marcus ajoutait un poids considérable. Sa réputation d'agent spécial irréprochable pesait dans la balance. Les supérieurs n'avaient pas le choix, l'enquête devait être transparente et rapide. Pendant ce temps, Cartwright, persuadée qu'elle s'en sortirait, continuait sa routine arrogante, ignorant que chaque mouvement de Marcus rapprochait la vérité d'elle. Il commença à rassembler des preuves, vidéos de surveillance du quartier, témoignages de voisins et employés de services municipaux, ainsi que des documents laissés par Agnès elle-même. Tout était méticuleusement organisé pour créer un dossier irréfutable. Mais Marcus ne se contentait pas de preuves matérielles. Il savait que la meilleure arme était la réputation et le réseau de sa famille. En quelques heures, il contacta plusieurs membres influents, juges, avocats, officiers de haut rang. Tous furent choqués par l'ampleur de l'acte, et chacun s'engagea à soutenir Marcus dans sa quête de justice. Le tournant crucial survint lorsque Marcus découvrit une série de lettres écrites par Agnès à l'intention de sa famille, où elle avait anticipé la violence raciste et planifié un chemin pour que la vérité éclate au grand jour. Emily Cartwright avait cru que sa brutalité passerait inaperçue, mais elle ne savait pas qu'Agnès avait toujours été plusieurs pas devant elle. Alors que la nuit tombait sur la ville, Marcus se tenait devant la maison de sa grand-mère, regardant le carnet qu'il tenait entre ses mains. La vengeance n'était pas dans la violence, mais dans l'exposition méthodique de la vérité. Et demain, tout le quartier, et peut-être tout le pays, découvrirait que même le pouvoir ne pouvait protéger ceux qui croyaient être intouchables. Emily Cartwright s'était réveillée le lendemain avec cette impression étrange que quelque chose échappait à son contrôle. Elle avait toujours cru que sa position au FBI la mettait au-dessus de toute conséquence. Pourtant, les premières nouvelles filtrant dans son bureau faisaient vaciller cette certitude. Des appels anonymes, des collègues curieux, et surtout la présence de Marcus, dont la réputation d'agent intègre et redoutable commençait à peser lourdement. Marcus, quant à lui, avançait méthodiquement. Il avait réuni tous les éléments, vidéos, témoignages de voisins, rapports médicaux, et surtout, les lettres laissées par sa grand-mère. Chacun de ces documents était une pièce d'un puzzle conçu pour révéler la vérité et montrer que l'agent raciste avait commis un crime prémédité et brutal. Il convoqua une réunion privée avec ses alliés du FBI et plusieurs figures judiciaires influentes. Sa voix était ferme mais calme. Emily Cartwright pensait pouvoir effacer sa trace et continuer comme si rien ne s'était passé. Elle s'est trompée. Chaque acte, chaque mot de sa main sera exposé. La vérité n'a jamais été aussi proche. Pendant ce temps, Cartwright sentait l'étau se resserrer. Les supérieurs du FBI la questionnaient avec prudence mais fermeté, et elle sentait chaque geste, chaque mot de Marcus la rapprocher d'une humiliation qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle tenta de garder son arrogance intacte, mais ses yeux trahissaient désormais la peur et l'incertitude. Marcus ne se contentait pas de rassembler des preuves, il orchestrerait la révélation publique. Une conférence de presse était prévue, où toutes les pièces seraient mises au grand jour. Les médias, alertés par les supérieurs et les témoins, se prépareraient à couvrir un scandale sans précédent. Et au centre de tout cela, Cartwright ne pourrait que regarder, impuissante, sa réputation et sa carrière s'effondrer. Le moment du retournement approchait. Marcus posa le carnet de sa grand-mère sur la table, le feuilletant une dernière fois. Chaque mot, chaque observation, chaque anticipation d'Agnès allait servir à exposer la vérité, que la justice peut rattraper même les plus arrogants, que le pouvoir ne protège jamais ceux qui abusaient du sien. Lorsque la conférence de presse débuterait,
Emily Cartwright découvrirait que la véritable force n'était pas dans la violence ou la peur, mais dans la patience, la planification et la dignité de ceux qui ne se laissent jamais écraser. La vieille Agnès, même dans la mort, allait frapper plus fort que quiconque aurait pu l'imaginer. La salle de conférence du FBI était remplie de journalistes, de hauts fonctionnaires et de quelques civils invités pour témoigner. La tension était palpable. Emily Cartwright entra, son visage figé dans un masque de confiance qui ne trompait plus personne. Chaque pas résonnait comme un écho de son arrogance passée. Marcus monta sur l'estrade, le carnet de sa grand-mère en main. Il inspira profondément, puis prit la parole. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre justice à mademoiselle Agnès. Une femme qui, dans sa vie discrète, a laissé un héritage de dignité et de courage. Mais elle a été victime d'un acte abominable, perpétré par une agente du FBI, Emily Cartwright. Les caméras se braquèrent sur Cartwright. Son visage pâlit légèrement, mais elle tenta de garder son assurance. Nous avons des preuves irréfutables, continua Marcus. Vidéos, témoignages, et même des documents laissés par la victime elle-même. Tous démontrent que l'agente Cartwright a agi avec préméditation et brutalité, croyant que sa position la protégerait. Les écrans derrière Marcus montrèrent les vidéos de surveillance, le geste violent, le regard froid, et la chute fatale d'Agnès. Les voisins et passants furent interviewés, leurs voix tremblantes mais déterminées, chacun confirma l'horreur de l'acte. Emily Cartwright tenta de parler, de se justifier, mais la salle entière la coupa par un silence pesant. Même ses supérieurs, choqués par l'ampleur de la preuve, la regardaient désormais avec méfiance et désapprobation. Marcus ouvrit le carnet de sa grand-mère et lut quelques passages, des mots anticipant l'injustice et planifiant la révélation de la vérité. Si quelque chose m'arrive, que ma famille sache. Ne laissez jamais la peur vous faire taire. Justice doit triompher, même contre ceux qui croient être intouchables. À ce moment précis, le retournement se produisit. Cartwright, qui croyait manipuler la situation, réalisa qu'elle était désormais à la merci de la vérité et de la puissance de la famille d'Agnès. Son visage, autrefois arrogant, se décomposa devant les caméras, tandis que Marcus conclut. La justice ne se mesure pas à la position ou à la couleur de l'uniforme. Elle se mesure à la vérité. Et aujourd'hui, la vérité a triomphé. Le choc fut immédiat et total. Les journalistes retransmirent chaque instant à la télévision nationale. La réputation d'Emily Cartwright fut détruite, sa carrière ruinée, et sa vie professionnelle ne serait plus jamais la même. Quant à Marcus, il avait rendu justice à sa grand-mère, démontrant que même la violence la plus froide peut être confrontée par la patience, la stratégie et la dignité. Et dans cette salle, remplie de silence respectueux, une leçon s'imposa à tous. Aucune arrogance ni aucun pouvoir ne peuvent échapper à la vérité. Quelques semaines après la révélation publique, la ville semblait respirer un air nouveau. L'affaire Emily Cartwright avait secoué le FBI et l'opinion publique, mais elle avait aussi laissé une leçon profonde, le courage, la dignité et la planification peuvent triompher de la brutalité et de l'arrogance. Marcus retourna souvent devant la maison de sa grand-mère. Chaque fleur arrosée, chaque photo sur les murs, chaque carnet retrouvé témoignait de la sagesse et de la force d'Agnès. Elle n'était plus là, mais son héritage vivait à travers lui et les nombreuses personnes qu'elle avait inspirées. La famille d'Agnès, réunie autour de Marcus, trouva dans cette tragédie une union encore plus forte. Les membres, influents dans la justice, l'armée et les forces fédérales, promirent de continuer à défendre la vérité et l'équité, rendant hommage à la mémoire de la matriarche. Quant à Emily Cartwright, son nom disparut des fichiers prestigieux et des réseaux influents. Son arrogance et sa brutalité furent désormais un exemple public de ce qui arrive à ceux qui abusent de leur pouvoir. Dans les rues du quartier, les enfants qui autrefois saluaient Agnès continuèrent de le faire, comme si la mémoire de la vieille femme guidait encore leurs pas. Et Marcus, chaque matin, en arrosant les plantes de la maison familiale, sentait la présence silencieuse de sa grand-mère, comme un souffle protecteur et inspirant. Le monde avait vu la vérité triompher. Et la leçon d'Agnès demeurait, la justice, la patience et le courage sont les armes les plus puissantes contre l'injustice, même face à ceux qui croient être intouchables. La ville avait changé. La famille avait trouvé la paix. Et dans le cœur de Marcus, brûlait une conviction,
tant qu'il y aurait ceux prêts à se lever pour la vérité, le pouvoir de la justice ne faiblirait jamais.